Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Ça s'entraîne sérieusement chez les Bleus à Clairefontaine. La petite opposition d'hier a été remportée par Pogba, Griezmann, Mbappé avec cette célébration. Ça vous rappelle pas quelque chose? Joli petit clin d'œil pour le Parisien et on remarquera qu'il n'y avait pas de Marseillais. Allez savoir pourquoi. Et puis alors, si même les défenseurs s'y mettent, casse la talonnade comme Samuel Umtiti. Casse les manches comme Samuel, Samuel Umtiti. Casse les manches comme Samuel, Samuel Umtiti. Et puis ce matin, c'était la photo de classe. Les maillots étaient bien repassés, mais par contre, fallait faire vite. Ils étaient pressés, les mecs. 3, 2, pardon. Allez. C'est toi qui termine. N'était pas prêt. Après la photo et l'heure de cours, les délégués de classe Coman et Pogba sont venus répondre aux questions des journalistes à J-2 avant Moldavie-France. Et c'est pas une équipe facile à jouer, donc on va aller là-bas et être concentré surtout, pas croire que ça va être gagné d'avance. C'est jamais facile, ça va être facile si on se le rend facile en abordant tous les matchs de manière concentrée. Je sais pas croire que ça va être gagné d'avance, on va gagner 4-0 ou 5-0, faut pas croire ça du tout. Hier, Thomas vous demandait si Antoine Griezmann était un joueur sous-coté de l'Atlético de Madrid. Pour toi, Richard, il est sous-coté parce qu'il est à l'Atlético. S'il joue au Barça ou au Real, il pourrait montrer toutes ses qualités, même si Ronaldo et Messi sont bien au-dessus. Et pour toi, Pape, oui et non. Avant la Coupe du Monde, il était sous-coté, mais depuis, il est surcoté et il ne fait pas assez le travail devant, pas comme CR7 et Suarez. Le mot est dit. D'ailleurs, la sœur et représentante d'Antoine Griezmann a démenti un probable départ de son frère de l'Atlético vers le Barça cet été. S'il y a un club avec lequel nous sommes en contact en ce moment, c'est l'Atlético de Madrid et aucun autre. Il y a un autre bleu qui a cartonné à l'entraînement, mais un bleu team chasuble, bleu du Real Madrid. C'est Karim Benzema avec un petit caviar de Marcelo, tout ça sous les yeux de Zizou. C'est beau. Ça fait du bruit depuis ce matin. La maman d'Adrien Rabiot, qui est également sa conseillère, a réglé ses comptes dans l'équipe sur la situation de son fils avec le PSG. Elle est revenue sur les sanctions prises par le club après qu'Adrien ait liké une vidéo de Patrice Evra et soit sorti en boîte après l'élimination en Champions League. Il y a un truc que je comprends pas, là il ne se passe plus rien pour Adrien. Il ne va pas se mettre à la poterie en attendant que ça se passe. Il faut bien qu'il s'occupe, qu'il vive. On lui reproche de sortir, alors qu'on ne veut plus le faire jouer. C'est contradictoire. Et les mots envers la direction du Paris Saint-Germain sont très forts. Adrien est prisonnier. Les mêmes otages du PSG. Bientôt, c'est au pain sec, à l'eau et au cachot, ce milieu si cruel. Gros point d'interrogation pour la situation d'Adrien Rabiot au PSG. On peut même se poser la question, est-ce que le joueur ira au bout de son contrat jusqu'en juin prochain? La question se pose. Et selon nos informations, Dani Alves serait en très bonne voie pour renégocier son contrat. Julien Ménard annonce que le Brésilien de 35 ans renégocie sa prolongation et serait lié au club jusqu'en 2020. Paris souhaite également recruter un autre latéral pour cet été. C'est justement la question du jour. Quel latéral droit, selon vous, le PSG devrait recruter cet été? On choisira demain 2 de vos réponses. Nous voudrions avoir ce soir une petite pensée pour Harry Maguire et Jack Butland qui ont eu le malheur de croiser la route de Jadon Sancho à l'entraînement avec la sélection anglaise. On pense à vous. Dur. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want. Allez, je vous emmène en Bolivie dans un match de Copa Sudamericana complètement fou. Ceux qui sont en blanc, c'est les Boliviens. Ils ont tiré 54 fois dans la rencontre, un tir toutes les minutes 30, des poteaux, des barres transversales, des arrêts. Score final 1-0, mais pas pour eux, pour les Vénézuéliens à la 93e avec juste 2 tirs cadrés dans la rencontre. Moralement, faut digérer un truc comme ça, ça doit pas être facile. On reste en Amérique du Sud. La Colombie et l'Argentine ont présenté leur nouveau maillot et franchement, ils sont super canons. Ils seront utilisés en Copa América et ce sera du 14 juin au 7 juillet prochain au Brésil. Alors oui, ils sont beaux ces maillots-là, mais franchement le plus beau, est-ce que ce serait pas celui-ci? Et devinez quoi, il est à gagner cette semaine dans la quotidienne, le maillot d'Ousmane Dembélé, le maillot 2 étoiles de l'équipe de France. Ça c'est uniquement pour nos abonnés de la chaîne YouTube Téléfoot. En attendant, on se quitte en images et en musique et on se dit à très vite la famille. Ciao!
depuis le temps, ça sent la perte, je suis plus dedans. Donnez-moi mon argent, donnez-moi mon argent. Donnez-moi mon argent, donnez-moi mon argent. $1 million, $1 million, $1 million, $1 million. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.